Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les mesures de tendance centrale et de dispersion. Vous avez déjà probablement étudié certaines mesures de tendance centrale, notamment la médiane étant le nombre au milieu d'un ensemble de nombres, si ces nombres sont arrangés en ordre croissant ou décroissant. Et puis, probablement, vous avez aussi entendu parler de la moyenne. La moyenne étant la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Pour ces deux mesures, on va considérer deux ensembles de données. Disons qu'on a un groupe de 6 élèves qui ont écrit un quiz. Et dans leur premier quiz, tout le monde a reçu 75%. Ça, c'est la distribution A. Dans cette distribution, la médiane, c'est tout simplement 75, parce qu'il y a au milieu, les deux 75 au milieu sont tous les deux au milieu, alors la médiane, c'est 75. La moyenne aussi, dans ce cas, 75, parce que si on prend la somme, 75 plus 75 plus 75 plus 75, etc., et on divise par 6, on obtient une moyenne de 75. Disons pour une deuxième quiz, ces 6 élèves ont une distribution très différente. On a 3 élèves qui ont reçu 50 et 3 élèves qui ont reçu 100. Mais si on considère ces mesures de tendance centrale, la médiane, si on regarde le milieu de la distribution, on a un 50 et un 100. Alors, pour trouver la médiane, c'est le nombre qui est exactement à mi-chemin entre 50 et 100. Alors, la médiane, dans ce cas, c'est comme dans la première distribution, 75. Et la moyenne, encore une fois, si vous ajoutez ensemble 50 plus 50 plus 50 plus 100 plus 100 plus 100 et vous divisez par 6, vous allez obtenir 75. Alors, le centre de ces données sont les mêmes pour les deux ensembles. Mais on voit très facilement ici que ces distributions sont quand même très différentes. Donc, la tendance centrale n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qu'il faut aussi décrire, c'est l'idée de dispersion. Alors, on a plusieurs mesures de dispersion ici pour nous aider à décrire un peu plus en détail ces distributions. Et c'est dans ces mesures de dispersion qu'on va voir une différence entre ces deux ensembles. La première, c'est l'étendue. L'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Alors, dans la distribution A, l'étendue, c'est 0. Dans la distribution B, l'étendue, c'est 50. Alors, on voit qu'il y a une étendue beaucoup plus grande pour la deuxième que pour la première. Une deuxième mesure de dispersion, celui qui est un peu plus complexe, c'est la variance. La variance qui est liée à l'écart type. L'écart voulant dire la distance entre deux choses et type comme typique, moyenne, etc. On a un peu de notation pour ces choses. Je vais introduire la notation pour moyenne et aussi pour variance écart type en même temps. Alors, pour la moyenne, on a deux notations. On a une X avec un bar qui représente la moyenne d'une population, d'un échantillon, je m'excuse. La moyenne d'un échantillon. Alors, si on n'a pas représenté toute la population, mais on a pris juste quelques représentants de la population, et on utilise ce mus d'une lettre grecque pour représenter la moyenne de toute la population. Dans notre cours, on va utiliser les deux sans vraiment respecter les différences entre eux. Mais juste pour que vous sachiez, si j'ai toute une population, j'utilise le mu. Si j'ai la moyenne juste d'une échantillon, j'utilise le x. Mais les deux sont calculés de la même manière, alors on peut les utiliser plus ou moins de la même manière. Pour la variance, on a encore deux symboles et les deux sont calculés légèrement différemment. Alors, on utilise un grand S au carré.
c'est la variance d'un échantillon. On va l'ignorer. On ne va pas utiliser celle-là. On va toujours dans ce cours supposer qu'on a toute une population. Et pour toute la population, on utilise la lettre grecque sigma, mais c'est le petit sigma, pas le grand sigma qui représente la somme. Et ça, c'est pour la variance d'une population. Alors, si on a toute la population, et nous autres, on va toujours supposer qu'on a toute la population dans ce cours. La racine carrée de ça, c'est l'écart type. Alors, le sigma tout seul, sans le carré, représente l'écart type. La façon de calculer ces choses, c'est avec cette formule. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de la somme de i égale 1 à n. So, on a n nombres dans la distribution. xi moins mu au carré divisé par n. Alors, discutons de qu'est-ce que ça fait. So, on a la somme de toutes les différences au carré. So, xi, dans ce cas, va représenter les valeurs individuelles. Alors, pour chaque valeur individuelle, je vais prendre la valeur moins la moyenne et je vais mettre au carré. La raison de mettre au carré, c'est pour ne pas avoir besoin de s'inquiéter si la valeur est plus petite que la moyenne ou plus grande que la moyenne. So, si la valeur est plus grande que la moyenne, j'ai un nombre positif ici. Si c'est plus petit, j'ai un nombre négatif, mais je le mets au carré, ça devient tous positif. So, je prends l'écart de chaque valeur de la moyenne, la distance de chaque valeur à la moyenne, je mets au carré, je divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire d'une certaine mesure, je calcule une moyenne, et je prends la racine carrée, encore une fois. So, ce que ça représente, c'est effectivement la distance moyenne, c'est pas exactement ça, mais c'est une bonne façon de penser à ce que ça représente. Ça représente la moyenne, la distance moyenne entre les valeurs et la moyenne de la distribution. Alors, regardons pour nos deux distributions. Pour la distribution A, où chaque valeur, c'est juste la même que la moyenne, on a donc 75 moins 75 au carré 6 fois. Parce qu'on fait exactement cette même soustraction, 6 fois, divisé par 6 parce qu'il y a 6 valeurs, racine carrée. Bon, ça c'est juste 0. Donc, dans la première distribution, l'écart type égale 0. Pas surprenant parce que la distance moyenne entre les valeurs et la moyenne, c'est 0. Toutes les valeurs sont exactement la moyenne. Pour la deuxième distribution, par contre, j'ai 3 fois la différence entre 50 et 75, ce qui est négatif 25, mais je mets au carré, plus 3 fois la différence entre 100 et 75, ce qui est 25, mais je mets au carré, divisé par 6, et je prends la racine carrée. Le résultat de tout ce calcul, c'est 25. Donc, dans cette distribution, l'écart type égale 25. Encore une fois, pas surprenant. La distance entre chaque valeur et la valeur moyenne est 25. Alors, on a toujours un écart de 25. On peut utiliser sa calculatrice pour calculer ces choses. Je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice TI-84 pour les calculer pour la deuxième distribution. Alors, j'ai ma calculatrice ici. Pour mettre les données dans la calculatrice, je dois aller à Stat. Alors, Stat, et je choisis Edit. Dans la liste 1, je vais mettre mes valeurs. Alors, pour la deuxième distribution, c'est 50, 50, 50. Et puis 100, 100, 100. Une fois que j'ai mis ces valeurs, je quitte l'éditeur, mais je retourne à Stat. Cette fois-ci, quand je vais à Calc, j'obtiens mes One Variable Stats. Non, ça se peut que vous avez une version un peu plus âgée et vous ne voyez pas ce wizard. Si vous faites juste One Variable Stats et vous faites Enter encore une fois, ça va faire exactement ce que je fais ici. Mais vous remarquez si vous avez ce wizard que ça dit List
L1, ça c'est correct, j'ai mis ma liste dans le L1. Frequency list, on va revenir à ça, mais dans ce cas, on n'a pas de frequency list. Alors, je dois vider cette partie, si ce n'est pas encore vidé, et calculate. La première chose que je vois, c'est la moyenne, X avec la barre. Et puis, si je descends un peu plus loin, je vois le symbole sigma avec X égale 25. Je vois d'autres choses. Par exemple, la somme de toutes les valeurs, c'est 450. La somme des carrés de toutes les valeurs. SX, ça, c'est l'écart type, mais pas celui que nous cherchons. C'est l'écart type juste d'un échantillon, mais on va utiliser le sigma X égale 25. Vous voyez aussi n égale 6, alors je sais que j'avais 6 valeurs. Le minimum égale 50. Pour Q1, et si je descends un peu, Q1 médiane, Q3 max, on va revenir à ça un peu plus tard. Mais ça, c'est toute l'information que je peux obtenir avec One Variable Stats. Sur des calculatrices différentes, il y a peut-être des différentes moyennes de faire ces calculs, mais ça, c'est sur le TI-84. OK. Procédons maintenant à l'idée de diagramme de fréquence, parce que je n'ai pas toujours des nombres individuels. Parfois, j'ai des tableaux de fréquence où les données sont déjà regroupées. Les tableaux de fréquence. On a deux tableaux différents ici, une pour des données discrètes et l'autre pour des données continues. Alors, on va regarder d'abord les données discrètes. Je peux représenter ces données dans un histogramme. Par exemple, si j'ai les buts marqués par une équipe, disons, par match, et je peux représenter, c'est pas exact ici parce que j'ai pas du papier quadrillé, mais disons, par exemple, que j'ai plus ou moins ça, par exemple. Et ça me donne une idée, non, c'est pas bien parce que ça devrait toujours être des épaisseurs exactement les mêmes, mais ça me donne quand même une idée de la distribution. Je vois qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus distribué vers les nombres plus petits. Mais comment calculer la moyenne et l'écart type avec la calculatrice? Bon, c'est ici où je vais utiliser liste 2. Alors, je retourne à Stat Edit. Cette fois-ci, dans la liste 1, je vais mettre les données que j'ai ici, le nombre de buts. J'ai donc 0, 1, 2, 3, 4. Et je dois éliminer le 100 qui était déjà là. Mais maintenant, pour les fréquences, je vais à la liste 2 et je mets les fréquences. 17, 25, 21, 14, 3. Et je quitte. Quand je retourne à One Variable Stats cette fois-ci, Stat, Calc, One Variable Stats, j'ai la liste, les valeurs sont dans la liste 1, mais les fréquences sont dans la liste 2. Si vous n'avez pas ce wizard, si vous avez, je vais juste montrer ce que vous allez voir sur un système un peu plus âgé. Si je fais Stat, Calc, One Variable Stats et je vois juste ça, je dois mettre liste 1, virgule, liste 2. Dans les deux cas, ce que j'obtiens, c'est ça. Ça me dit que la moyenne, c'est 1.5125. Je descends un peu, je vois que l'écart type, c'est à peu près 1.11796. Et je vois que n égale 80, ça c'est la somme de toutes ces fréquences. La somme de tout ça, c'est 80. J'ai 80 matchs qui sont représentés ici. Et si je descends un peu plus, je peux voir que la médiane est 1, etc. Ça, c'est pour des données discrètes, c'est très simple. Mais quand j'ai des données continues, c'est-à-dire des données qui sont regroupées dans des intervalles, là, je dois les traiter différemment. Alors, disons que j'ai une distribution d'auteur d'une certaine population. Sur un histogramme, si par exemple, ça c'est 50, 55, 60, 65, 70, oups, il y a un intervalle qui manque ici, 75,
80. Alors, ce que je remarque, c'est qu'entre 50 et 55, il y a une valeur. Entre 55 et 60, il y en a 8. Entre 60 et 65, il y en a 19. Entre 65 et 70, il y en a 7. Entre 60 et 75, il n'y en a aucune. Et entre 75 et 80, je m'excuse, il y en a 2. So, je vois ici un peu l'idée de la dispersion. Je peux voir dans ce diagramme à peu près où se trouve le centre. Alors, je m'attends à une moyenne quelque part dans cette région. Et je vois aussi que c'est beaucoup plus regroupé vers le centre. Alors, je m'attends à voir un écart type qui n'est pas trop grand. Quelque chose à remarquer ici, c'est que dans chaque intervalle, j'inclus la limite en bas, mais pas la limite en haut. Alors, c'est-à-dire, si quelqu'un mesure exactement 55 pouces, si on est exactement 55 pouces, on est dans cette deuxième intervalle. Si on est 55,9, on est dans cet intervalle. Si on est 54,9, on est dans l'intervalle précédent. Mais comment est-ce que je mets ces données dans ma calculatrice? Parce que je ne peux pas mettre un intervalle dans la liste. So, Stat Edit. Je ne peux pas mettre un intervalle ici, alors ce que je mets ici, c'est la valeur au milieu. So, au lieu de, je ne peux pas mettre 50 à 55, alors je mets 52,5, ce qui représente le milieu de l'intervalle. 57,5 pour la prochaine, 62,5, 67,5. Je n'ai pas d'intervalle de 70 à 75. Je peux l'inclure dans ce tableau si je veux, c'est-à-dire 72,5. Mais je dois mettre une fréquence de 0 si c'est le cas. Et puis 77,5. Et pour les fréquences, j'ai 1, 8, 19, 7. Oups. J'ai oublié d'éliminer les nombres qui étaient déjà là. OK, so on a 1, 8, 19, 7, 0 et 2. Et je quitte. Et cette fois-ci, encore une fois, quand je fais mes stats, je dois utiliser le frequency list. So, stat calc one variable stats, liste 1, liste 2, et je fais le calcul. Je trouve ici que la moyenne, à peu près 62,9 pouces dans ce cas, que l'écart type, c'est à peu près 4,98 pouces. Et je vois que j'ai n égale 37. 37, c'est la somme de toutes ces valeurs, c'est-à-dire que ça, c'est une distribution de 37 personnes. Finalement, à part le l'histogramme que j'ai dessiné, on peut aussi représenter avec des diagrammes de boîtier moustache des données. Alors, disons que j'ai une distribution, on va représenter cette distribution de hauteur. Mais pour les diagrammes de boîtier moustache, ce qui nous intéresse, c'est le minimum, le Q1, la médiane, le Q3 et le maximum. Quand je regarde dans mes One Variable Stats, je peux descendre et je vois que le minimum dans ce cas, c'est 52,5, mais je sais que le minimum, c'est vraiment 50. Je sais que le maximum dans ce cas, c'est la valeur maximale dans le tableau, c'est donc 80. Mais je descends ici un petit peu. Q1, c'est 60. Ça, c'est le premier quartile. Ça, c'est ce que ça représente. Ça représente essentiellement la médiane de la première moitié de les données. So, un quart des données sont plus petits que ça, 3 quarts sont plus grands. Et la troisième quartile, c'est la médiane de la deuxième moitié, c'est-à-dire 3 quarts des données sont plus petits, 1 quart des données sont plus grands. La médiane ici, on dit que c'est 62,5 et Q3, c'est 65. Ces valeurs sont des approximations parce qu'on ne connaît pas les données exactes. On ne connaît pas les valeurs individuelles exactement. Alors, c'est toujours une approximation. Mais la façon de représenter avec un diagramme de boîtier moustache, c'est sur une boîte numérique.
Alors, sur ma droite numérique, si je commence à 50, 55, 60, 65, 75, 70, je m'excuse, 75, 80. Pour le minimum et le maximum, je mets un point. Et je dessine une boîte entre le premier quartile et le troisième quartile. Ça, c'est la boîte, avec une ligne qui indique la médiane. Et je les relie. Je vais les relier en rouge pour que ça devienne un peu plus évident. Sur la boîte et les moustaches. Sur le diagramme, ce qui est indiqué, c'est le minimum, Q1, médiane, Q3 et le maximum. C'est une façon de représenter très bien. Je peux voir si j'ai une boîte qui est très, très petite, ça veut dire que beaucoup des données sont regroupées près de la médiane. Si j'ai des moustaches qui sont très longues, ça veut dire que c'est très dispersé. Mais on a aussi l'idée des valeurs aberrantes. Une valeur aberrante, c'est une valeur qui ne fait pas vraiment partie du reste de la distribution. Une valeur aberrante, c'est quand on a plus ou moins 1,5 écart interquartile de la médiane. L'écart interquartile, l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, c'est-à-dire c'est quoi la distance entre les deux quartiles. Et dans ce cas, c'est 65, je m'excuse, moins 60, qui est 5. 1,5 fois 5, c'est 7,5. Donc, la médiane, plus ou moins, la médiane dans ce cas, c'est 62,5, plus ou moins 7,5, quelque chose qui est à l'extérieur de cet intervalle va être aberrante. 62,5 moins 7,5, c'est 55. Si c'est plus petit que 55, ou plus grand que 70. Toutes les valeurs qui sont plus grandes que 70 sont considérées aberrantes. Toutes les valeurs qui sont plus petites que 55 sont considérées aberrantes. Dans ce cas, la première valeur dans l'intervalle de 50 à 55, ça c'est aberrante. Et les valeurs de 75 à 80 sont aberrantes. Alors, dans ce cas, il y a 3 valeurs aberrantes. Il y a en DDL une fiche que vous pourrez utiliser pour pratiquer avec l'idée de moyenne et écart type. Pratiquez avec vos calculatrices comment trouver ces choses avec la technologie parce que ce n'est pas nécessaire d'être capable de calculer à la main l'écart